Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui sera une vidéo tuto couture où je vais vous montrer comment faire l'ourlet japonais à la surjeteuse. Vous allez voir, c'est très simple, donc je vous laisse avec la suite. Pour faire la technique de l'ourlet japonais, vous allez avoir besoin d'un vêtement que vous avez fait et bien sûr que vous n'avez pas fait l'ourlet de votre robe, de votre t-shirt, débardeur, etc. Moi, je vais prendre le bas d'une robe. Bien sûr, je n'ai pas fait d'ourlet. Ensuite, vous aurez besoin de pinces en plastique comme ceci que vous pouvez trouver sur Amazon en lot de 50, 100 ou même 200, je crois, qui est très pratique. Je vous conseille de prendre plutôt ces petites pinces au lieu de prendre des épingles classiques. Et je vais prendre une règle comme ceci pour pouvoir m'aider à avoir des ourlets assez réguliers. Voilà, parce que moi j'ai tendance à plier, mais après c'est plus du tout 1 cm partout par exemple. Donc je vais devoir m'aider de cette règle, mais bien sûr vous n'êtes pas obligé. Maintenant on va pouvoir passer à la technique. Vous allez voir, c'est très simple. Donc vous allez venir prendre la partie du devant ou du dos de votre t-shirt, débardeur ou robe. Et en fait, vous allez voir, c'est très simple. Donc première étape, vous allez venir plier votre tissu comme ceci. Donc ça veut dire que l'endroit doit être plié sur l'envers, comme ça. Donc sur l'endroit, ça vous donne ça. Ensuite, vous venez replier, mais sur l'endroit, comme ceci. Ce qui fait que ça vous fait un peu comme un sandwich. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Comme ceci. Ensuite, quand vous avez fait ça, vous venez prendre une pince et vous venez épingler. Alors bien sûr, moi je vais vérifier que j'ai bien 1 cm parce que à chaque fois, c'est rare que j'ai 1 cm. Bon, j'ai 1,5 cm. C'est très bien. Après, si vous voulez faire 1 cm, vous faites 1 cm. Si vous voulez faire 2 cm, il n'y a pas de problème non plus. Ensuite, quand vous avez mis votre première épingle, vous faites la même chose sur tout le reste du bas de votre t-shirt, débardeur ou robe. Donc, je vais vous remontrer. Donc là, on a l'endroit du tissu. On vient le plier sur l'envers. Donc, le côté un peu tout doux, un peu moumoute. Et après, on revient replier sur l'endroit. Comme ceci, et ça vous fait un sandwich. C'est vraiment très simple. Moi, quand j'entendais le nom de la technique ourlet japonais, je me suis dit qu'est-ce que c'est, ça a l'air dur et tout, et en fait pas du tout, c'est très simple comme vous pouvez le voir. Donc voilà à quoi ça doit ressembler quand vous allez épingler. Je vais venir épingler, bien sûr. Je vais revérifier au cas où si j'ai bien 1,5 cm. Donc là c'est bon. Et je viens répéter l'opération sur tout le reste du bas. C'est parti! Et voici le résultat quand j'ai terminé d'épingler. Donc ça doit ressembler à ceci, en fait tout le long. Donc si ça ressemble à ceci quand vous faites votre ourlet japonais, c'est que c'est bon. Et maintenant on va passer à la prochaine étape qui est la couture. Alors au niveau de la couture, pour cet ourlet, il faut utiliser la surjeteuse. Si vous n'avez pas de surjeteuse, malheureusement je ne sais pas du tout si on peut faire ça à la machine à coudre. Alors s'il y a des personnes qui ont essayé cette technique avec une machine à coudre, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires bien sûr, parce que moi je n'ai pas testé. J'ai appris sur la surjeteuse mais pas sur la machine à coudre. Donc n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Donc maintenant direction la surjeteuse. Avant de coudre à la surjeteuse mon ourlet japonais, il y a une chose à savoir, faites bien attention au niveau du couteau
qui se trouve juste ici ou ailleurs sur votre surjeteuse, il faut bien évidemment faire attention de ne pas découper votre ourlet, sinon vous risquez peut-être d'avoir des trous. Donc faites bien attention de mettre vraiment à côté du couteau et pas au niveau du couteau. Parce que si vous mettez au niveau du couteau, ça risque de couper et là, ça risque de pas faire très joli. Après, si ça coupe un tout petit peu, bon, c'est pas très grave. Mais si vous coupez vraiment les 7 mm qu'il y a ici, je sais pas si ça va faire un très joli rendu. J'ai pas testé, mais bon, je préfère quand même vous prévenir. Tout simplement, faites quand même bien attention au niveau du couteau de votre surjeteuse. Je pense que j'ai tout dit, donc je vais pouvoir passer à la couture. C'est très simple, vous allez voir. Pour commencer, je vais enlever la grosse partie qui est ici, qui risque de me gêner. Et je viens positionner sur ma surjeteuse. Faites bien attention que les 3 couches, entre guillemets, soient bien en dessous du pied de biche. Comme ceci. Ensuite, quand c'est bien positionné, vous venez descendre le pied de biche. Et après, vous allez venir coudre, tout simplement. Donc me revoici après avoir fini d'avoir surjeté mon ourlet japonais. J'ai rentré le fil qui dépassait à la fin de ma couture et maintenant vous allez voir le résultat, mais c'est pas totalement terminé. Il y a encore une étape et après ça sera terminé. Donc voici le résultat que ça doit vous donner sur votre bas de t-shirt, débardeur, robe, etc. Ça doit donner ça sur l'endroit. Et comme vous pouvez le voir, ça fait vraiment un ourlet très joli, très propre, nickel. Mais malheureusement, si vous laissez comme ça, bah, ça va rebiquer. Alors vous pouvez passer à un coup de fer à repasser, mais même avec un coup de fer à repasser, ça va rebiquer, ça va pas très bien tenir. Et en fait, la dernière étape, c'est d'utiliser une aiguille double. Donc on va avoir besoin de notre machine à coudre. Bien sûr, c'est pas facile l'aiguille double. J'ai filmé un tuto sur l'aiguille double. Je sais pas si elle sera sortie avant celle-là ou juste après. Je vous ai filmé un tuto par rapport à l'aiguille double. Elle va sortir assez prochainement. C'est ça la dernière étape. Après, peut-être que si vous n'avez pas d'aiguille double, vous pouvez essayer avec un point zigzag. Mais ça fera moins joli au niveau des finitions bien sûr. Donc là je vais venir retourner un petit peu mes ourlets, aplatir un petit peu dessus pour bien positionner l'ourlet, on va dire comme ça. Comme vous pouvez le voir, même si j'essaye de bien retourner l'ourlet, même avec les doigts, ça rebique, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'on va devoir faire une couture à l'aiguille double. Donc c'est parti, je vous retrouve devant ma machine à coudre. Donc me revoici devant ma machine à coudre avec une aiguille double. Donc j'ai pris une aiguille double de 4 mm, mais vous pouvez aussi en prendre une de 2 mm, il n'y a pas de souci. Donc je vais venir prendre ma robe et mon ourlet que j'ai fait tout à l'heure et je vais venir placer sur ma machine tout simplement en dessous du pied de biche. Je vais venir placer entre guillemets un peu l'aiguille double. Alors il faut qu'il y ait une aiguille, donc l'aiguille que vous voyez juste là
ici, je suis désolée pour le cadrage, je ne peux pas faire mieux, je suis vraiment désolée. En fait, l'aiguille de droite doit être sur le côté, sur ce côté-là, un peu ourlé que vous avez fait. Et l'aiguille de gauche doit être sur le côté de votre robe. On va dire comme ça. J'espère que vous avez compris, je peux pas vraiment faire mieux comme explication. Et je vais venir baisser mon pied de biche. Il y a une chose très importante à savoir au niveau de l'aiguille double, il faut jamais de faire de point d'arrêt ou marche arrière. Il faut absolument pas faire ça. Donc, c'est parti. Et voici le résultat. Bien sûr, je vous mettrai un petit plan de plus près. Mais voici à quoi ressemble l'ourlet japonais quand c'est terminé. Alors bien sûr, quand vous faites une couture à l'aiguille double, vous ne devez pas faire de point d'arrêt parce que ça risque de casser votre aiguille double. Donc vous allez devoir faire des petits nœuds. Donc là, je vais faire passer les fils qu'on voit sur l'endroit derrière. Et je vais venir faire des petits nœuds. Et voilà tout le monde, l'ourlet japonais est terminé. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très simple. C'est vraiment pas une technique très compliquée. Et pourtant, quand on entend ourlet japonais, on se dit aïe aïe aïe, ça va être compliqué. Et en fait, pas du tout. Et voilà tout le monde, j'espère que ce tuto couture sur l'ourlet japonais vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à activer la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine.